ok Cheikh Mamadou Niadem ñu ngi lay nuyu di ziara di kontaan di recevoir ci émission Actu de la semaine ñu bàyyi nga ñëw ci internautes yi avant ñu ñëw ci première question bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokku taalibe yi sama mbokku Medina Cheikh Medinatul Nour maa leen di nuyoo yéen ñëpp di leen ziara macha allah di leen sargal di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay di jiital si nuyu bi sunu sang bi Imaamul Mahdi al Muntazar Seydi Mohamed El Cheikh di ko ñaanal moom ak ñun taalibe yi jàmm salaam tawfiq ak taysir di la sant yoo Cheikh Aliou Seck di la ni merci en tout cas ci invitation bi di am mbégte bu baax di ñaan suñu borom daal macha allah nu def benn émission bu macha allah émission boo xam ne gars yi bu ñu ko dégloo ñëpp dinañ ci mën a kontaan daal une émission de lumière en quelque sorte macha allah. ok dimanche bi passé le président de la république Macky Sall moom dafa def ci remaniement ou réaménagement rek léegi Aïssata Tall Sall moom moo remplacé Amadou Ba à la tête du ministère des affaires étrangères Aly Ngouille Ndiaye moom Antoine Diome yaa ngi fàttali ko Antoine Diome moo nekkoon agent judiciaire de l'État ci procès Karim Wade beeg kii procès Khalifa Sall bi léegi Mimi Touré Idriss Seck moo ko remplacé à la tête du conseil économique et social et environnemental yow nag nga gisee réaménagement boobu wala remaniement boobu. Ok, cher Alioune, merci beaucoup pour cette pertinente question. En fait, d'abord, il faut d'abord que nous recadrer le décor. Parce que, en fait, tu n'es pas sans savoir qu'actuellement, à travers le monde, la pandémie de la COVID-19 va impacter négativement les économies. Pandémie boobu maanaam jàngoro coronavirus bàyyul benn dëkk à travers le monde dëkk bu ne sa économie dafa am ay problème ndax COVID-19 léegi état du Sénégal moom tamit COVID-19 bi dafa laal économie am parce que boo xoolee suñu économie dañu am benn économie boo xam ne dina amoon benn taux de croissance boo xam ne taux de croissance bu macha allah on était entre 7 et 8%. Avec des entrées douanières yoo xam ne par jour c'est des milliards que ça soit la douane que yeneen secteur de l'économie ñoo doon booster suñu économie ba ñu mun a arriver à un taux disons qui oscillait entre 7 et 8%. léegi bu Covid-19 bi ñëwee Covid-19 bi dafa laal suñu économie dafa laal suñu économie ak doole ba de telle sorte que sunu taux de croissance dafa dégringoler dafa chuter de 1 voire 0%. Mais malgré cela, le gouvernement sénégalais a tenu quand même la barre. Ça, il faudrait le reconnaître. Légui, c'était en fait ben impératif boo xam ne disons c'est urgence loon il fallait que le président Macky Sall mu def ce remaniement ministériel là parce que bu Covid bi laalee suñu économie il fallait que mu réajuster nous xool quelles sont les stratégies à utiliser pour essayer comment dirais-je de permettre à l'économie sénégalaise de décoller de nouveau. Parmi ces stratégies là il était question pour lui disons de faire un remaniement ministériel. Et ce remaniement ministériel là avait pour objectif de permettre à cette équipe, à la nouvelle équipe, de mettre en place le plan d'action prioritaire. Le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Madame, c'est un plan économique qui va permettre à l'économie sénégalaise impactée par la pandémie de la COVID-19 de reprendre son envol. Tous les analystes, les intellectuels, on s'attendait à ce que nous mettre en place une équipe véritablement dina permettre à l'économie, comment dirais-je, de prendre un nouveau souffle. Mais en fin de compte, nous regardons la composition de cette nouvelle équipe, on s'est rendu compte que voilà, équipe B, madame, d'où équipe boo xam ne moom moo war a solutionner véritablement les problèmes de l'économie sénégalaise à l'heure actuelle.
Parce que équipe, tu as l'impression que c'est une équipe politique de règlement de compte politique. Équipe de combat politique, quoi. Exactement. Je m'explique. Le président Macky Sall, nul n'est sans savoir que c'était un fin politique. Certains même sont allés jusqu'à dire que madame, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Hein? Voilà. Il a carrément dépassé l'ancien président Abdoulaye Wade. Parce que vous regardez comment est-ce qu'il a pu véritablement contenir ses opposants. Hein? T'es tchaou di dip, balle de tac, machallah. Hein? Et tu te rends compte que madame, c'est un fin stratège. Léguimum, en fin stratège, il s'est rendu compte qu'au sein de son parti, l'APR, il y avait des velléités en fait, qui ne le plaisaient pas. Pour dire par exemple l'exemple de l'ancien ministre Amadouba, il avait des velléités, disons, il était tapis dans l'ombre, mais il avait des velléités pour le succéder. Pour dire aussi par exemple l'exemple de l'ancien ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, lui aussi faisait partie des gens qui, sans le dire, voulaient, comment dirais-je, succéder le président Macky Sall. Mimi Touré aussi, Aminata Touré, c'était pareil. Donc, le président Macky Sall a voulu faire d'une pierre deux coups. En profitant de la pandémie de la COVID-19, c'est-à-dire le prétexte, machallah, le prétexte est là. Il a voulu profiter de la pandémie de la COVID-19 pour faire un remaniement, en même temps aussi régler ses problèmes politiques au sein de son parti, en se débarrassant, disons, de la bande à, comment dirais-je, à Ali Ngouille Ndiaye, à Aminata Touré et, comment dirais-je, Amadouba, qui, il faut le reconnaître, ce sont des classiques. Ce sont les caciques du pouvoir de Macky Sall. C'était vraiment invraisemblable de voir le président Macky Sall déboulonner ces gens-là. En analysant, tu te rends carrément compte que ce nouveau gouvernement-là, il n'est pas là pour régler le problème des Sénégalais. C'est un gouvernement pour ramener. Il a réglé ses comptes personnels au sein de son parti. Et de l'autre côté aussi, il a voulu en quelque sorte tendre la main à certains opposants qui se croyaient plus malins que tout le monde. Suivez mon regard. Hein? Mais en fin de compte, Macky Sall, sans le nommer, je vais parler de Idrissa Seck. Comme parce que le gars il disait que voilà, man, je ne veux plus occuper un poste qui sera une nomination par décret. Il s'est dédié. Voilà. Donc, disons, pour répondre un peu à ta question de façon un peu ramassée, en fait, c'est ça. Ce nouveau gouvernement, ce n'est pas un gouvernement, à mon humble avis, disons, qui va solutionner à l'heure actuelle les problèmes de l'économie sénégalaise. Non. C'est plutôt un gouvernement qui avait pour objectif de régler des comptes politiques, et, disons, de partager le gâteau en quelque sorte avec certains militants ou bien certains caciques du parti qui étaient derrière. Justement, Idrissa Seck moom bu mu duggee ci conseil économique et social environnemental moom moo ko jiite léegi dafa am kii coow bu rëy bu juddu ba yenn militant réew mi yu bëri bàyyi neen ko léegi nag ñenn ñi sax nee neen moom Macky Sall dafa bëgg a nekk kii Idrissa Seck dafa bëgg a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar en 2024 après mu protéger Macky Sall su ko defee Macky Sall kenn du ko jugé yow nag nga gisee ñooñu di wax xalaat boobu yow noo gisee. Ouais, effectivement, c'est-à-dire am na ñoo xam ne ñoom si seen analyse bu ñu xoolee mbir mi ñoom dañoo ne en fait dans toute chose politique il y a un calcul politique évidemment, mais si boo analyser la situation tu te rends carrément compte que voilà c'est fait à dessein dafa am benn calcul politique bu fi nekk. Certains sont allés même plus loin. Pour dire par exemple l'exemple, comment dirais-je, le cas de Babacar Justin Ndiaye. Il est carrément allé loin en disant que voilà, c'est la France
qui est derrière ce deal entre Macky Sall et M. Idrissa Seck. Dafa ne, en fait, dañoo trouver benn deal ils se sont entendus de telle sorte que moom dina xëcc Idi mu compal ko mu am lu mu koy jox en l'occurrence CEC léegi Idi il va rester tranquille foofu dina am son disons dina am comment dirais-je sa place am les avantages et tout mais il n'aura plus disons cette liberté d'expression, cette liberté d'action qu'on attend à un opposant véritable au président Macky Sall. Donc, en quelque sorte, le président Macky Sall daf ko museler teg ko ci placard. Looloo tax c'est militants yu bari dañ ko mere parce qu'actuellement boo xoolee comment dirais-je réew mi actuellement c'est la débandade maanaam coow bi bari na torop ci biir parti réew mi. Parce que véritablement, les militants ne se retrouvent plus. Ce n'est pas seulement les militants, disons, qui de Réumi. C'est la majorité même des Sénégalais. Parce que Idrissa Seck, nous, on voyait en Idrissa Seck un homme de poing, même vous faites qu'effectivement, la majorité des Sénégalais n'ont pas confiance en lui pour son passé, parce qu'il traîne des casseroles. Mais quand même, on s'attendait à avoir Idrissa Seck comme un opposant ferme au président Macky Sall. Mais en fin de compte, il n'a pas fait cela. Il a préféré privilégier ses intérêts personnels. Parce que au sortir de la dernière élection présidentielle, Macky Sall gagné. Mais Idrissa Seck, kenn déggatu ko fenn alors que Idrissa Seck à chaque fois moom xam nga Macky bu génnee daf ko doon attaqué wax xam nga gars yi ànd ak moom et tout mais tout d'un coup comme ça silence radio, silence total, un silence assourdissant et suspect. Mais bu ñu demee ba xool moom ci boppam moo ñëw mu ne waaw bi ma toogee dama nekkoon di négocier di waxtaan ak pouvoir bi disons plus de 15 mois moom dafa nekkoon di waxtaan ak pouvoir bi di négocier ak pouvoir bi le problème des Sénégalais économie loolu intéressé wu ko pour ne pas froisser le président Macky Sall Macky lu mu def mu baax mu bon moom loolu intéressé wu ko l'essentiel c'est que mu ngi doon négocier ak le président Macky Sall pour am moom lu mu bëgg. Et ci négociation bi sax am na ñoo xam ne nee nañu sax moom disons chaque mois le président Macky Sall daf koy jox 30 millions de francs CFA par mois. Mais en fait tu t'imagines un peu 30 millions de francs CFA par mois boo xam ne Macky Sall daf koy jox le président Idrissa Seck tout simplement pour le contenir. Mais 30 millions de francs CFA yooyu boo ko jëlee nga multiplier ko par le nombre de mois que Idrissa Seck a reçu ces 30 millions là. Mais est-ce que xaalis boobu maanaam mënuñu ko utiliser disons pour aider les jeunes yoo xam ne actuellement ils sont dans un désespoir indescriptible et qui sont obligés d'aller prendre des pirogues pour aller disons en Espagne à travers le Barça ou Barzac. C'est des questions yoo xam ne il faudrait véritablement que ñun en tant que Sénégalais toog nu xalaat ci. Tous ces avantages. Une certaine presse nee na Idrissa Seck moom y a des problèmes financiers léegi nag Macky Sall moo ko fay ay borom moo tax léegi Idrissa Seck daal koy rendre ascenseur boo ma war a 30 millions par mois. Ouais. Effectivement loolu tamit dégg na en fait il y a une certaine presse en fait qui disait cela en fait il y a disons c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre à la guerre comme à la guerre en fait certains ont dit que moom Idrissa Seck avec tout l'argent qu'il avait accumulé au temps de disons de Abdoulaye Wade seen problème boobu nu amoon milliards yooyu yëpp moom xam nga Idrissa Seck c'est quelqu'un boo xam ne qui se croit toujours plus malin que tout le monde. C'est ça son problème. C'est un beau parleur. Boo ñëw daf lay wër ndomba ak wax boo wax rek mu génne la benn aaya alquran mu ne la waaw yàlla lii yàlla lay fekk yow ci suuf lu mu wax gëmu ko. Ça c'est purement Idrissa Seck. On connaît l'homme. Léegi moom l'argent qu'il avait
l'argent qu'il avait, certains disent que voilà, il faut utiliser dans des placements un peu partout à travers le monde et que placement yoyo, manam jurul dara, dafa mujj ñak xaliss bu bari. Il a perdu beaucoup d'argent et qu'actuellement, il s'est retrouvé presque, disons, il s'est retrouvé presque à sec. Légui, en se retrouvant presque avec rien du tout, il était obligé de tendre la main au président Macky Sall. Certains, c'est ce qu'ils disent, que voilà, Macky Sall, bu mu xamé aussi sa situation financière, dafa ñëw jàppale un ami libéral comme lui, dafa ñëw jàppale ko pour ñoom nu waxtaan, mu proposer ko ben deal boo xam ne Idrissa Seck dina ci gis boppam, maanaam dina ci comment dire, mun a solutionner certains problèmes financiers, parce qu'actuellement moom certains disent que voilà, dafa am ay problèmes financiers, dina ci mun a solutionner certains problèmes financiers. En même temps aussi, comme Ninga waxee sànq, il va, disons, rendre l'ascenseur au président Macky Sall. Cette thèse-là aussi, disons, mënuñu ko rejeter aussi, pourquoi pas, ça tient debout aussi, mais bon, mënuñu ko confirmer aussi, c'est juste des spéculations, mais des spéculations yoo xam ne sous les cieux sénégalais sont acceptables, parce que fii Sénégal la maanaam fii la lépp di xew, te tamit suñu opposant gëmuñu dara, bu ñu amee problème rek, bu ñu mën a dem fenn foo xam dinañ fa mën a am dara moom ils vont partir. waaw yow naka nga gisee yow recomposition landerneau politique Sénégal par exemple instant opposition bi yow naka nga gisee seen avenir comme ay Ousmane Sonko ay Khalifa Sall ay Karim Wade pour yow est-ce que yow mën nañu ñëwaat au devant de la scène surtout Khalifa Sall ak Karim Wade. Bon, en fait le cas de Khalifa Sall à Karim Wade, man d'abord personnellement, c'est plutôt le cas de Khalifa Sall qui me pose beaucoup de questions, en fait, qui me pousse à me poser beaucoup de questions. Pourquoi Nam, il a été emprisonné injustement, hein, président Macky Sall, bon, nous ne prenons le président Macky Sall, nous ne continuons pas, bagaille tête ko, après, nous libérons. Mais lorsqu'il a été libéré après, silence radio, silence total. Silence total. Le Khalifa Sall, ken dégoûte ko fen, ken gisoutou ko fen. Non, on peut se dire que voilà, c'est ce qu'ils se disent actuellement. Ils disent que voilà, il était en prison, hein, de façon nous, les Boumougéné, de m'a retrouvé une vie de famille, de comment dirais-je, madame, refaire beaucoup de choses. Mais attends, depuis Boumougéné, c'est prison, l'eau de Fayad. Mais actuellement, il devait être au devant de la scène. Mais bu mu génnee prison jot na def déclaration quoi daal ne moom il reste dans l'opposition bu mu génnee prison jot na def déclaration daal ne moom il reste dans l'opposition il met son combat politique tey jii sax war na def Guédiawaye benn meeting quoi. non mais xam nga Aliou xam nga dire que voilà je reste dans l'opposition, être dans l'opposition et ne rien faire, c'est deux choses différentes. Il dit que voilà, je reste dans l'opposition. Mais il ne s'agit pas seulement de rester dans l'opposition. La question véritable, c'est de rester dans l'opposition et de s'opposer. Mais moi, il dit que voilà, je reste dans l'opposition, mais il ne s'oppose pas. Et s'opposer, c'est quoi? S'opposer, c'est de porter sa voix haute. Le plus président bi tek, yonga nyonga joxte sa xalat. Bu baré, nga félicité ko. Bu baxul nga ne ko non président li baxul li ak li len ko mëna def. Comme le fait actuellement, comment dirais-je, le président Sonko, hein, que je salue au passage parce que voilà, ça m'a mbokk Université Gaston Berger là, et tout. Mais je ne suis pas comment dirais-je, un gars du Pastef. Voilà, Sonko, moi, je ne suis pas un truc, mais voilà, mais quand même, je salue, je salue par moment la posture de Sonko. Actuellement, il est le véritable opposant. Il est le chef de file de l'opposition sénégalaise. Lolo, nous accepter ou pas, parce qu'il est le seul opposant à avoir véritablement posé des questions hein, poser des questions qui véritablement vont pousser le gouvernement à réajuster certaines choses. Quand sur ce point-là, moi, je pense que en fait, l'opposition sénégalaise, je ne dirais pas que voilà, c'est une opposition, disons, qui est décimée. Non. Idrissa Seck, même s'il part rejoindre la mouvance présidentielle,
loolu du wàññi dara ci opposition bi parce que même bu mu fi nekkee ci opposition bi comme nu ma la ko waxee sànq ci 15 derniers mois yi moom dégguñu ko fenn il était tapis dans l'ombre di def ay dealam parce que moom dealer la moom c'est toujours il a toujours été comme ça moom xel bi et travailler tout le temps machallah il est comme ça xam nga il dafa nekk ci suuf di def ay dealam bàyyi opposition bi Sonko moom dong képp moo fi nekkoon di dóor ci gouvernement bi lu gouvernement bi teg mu ne leen non li ak nii kon il faudra reconnaître Sénégalais yëpp dañu war a reconnaître que actuellement le seul opposant véritable au pouvoir du président Macky Sall c'est Sonko. Voilà, sur ce côté-là, vraiment, on le salue et que voilà, on souhaite vraiment qu'il continue dans cette leçon, dans cette lancée. C'est pour le bien de la nation. C'est pour le bien de la nation. Même vous fait que je le rappelle aussi, je ne suis pas avec Sonko. Voilà. Il faut me l'air aussi, quoi. Merci, Maodo Ndiaye. Xam naa day ñëw ci deuxième point bi muy les élections en Côte d'Ivoire. Gis kii ma ko semaine bi dans la semaine. commission nationale moom génne na résultat yi daal di ne Alassane Ouattara moo gagné à 94,7%. yow nag déjà yow nag nga gisee résultat boobu. waaw Aliou merci beaucoup pour cette question xam nga man bi ma gisee comment dirais-je les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire maanaam dama jékki-jékki rek ma commencé di reetaan lu tax ma commencé di reetaan parce que je ne m'attendais pas à ce que à l'heure actuelle suñu époque bi actuellement ñuy am ay scores yoo xam ne à l'élection présidentielle des scores à la soviétique imagine-toi comment dirais-je un pays normalement constitué avec une opposition normalement constituée comme la Côte d'Ivoire un pays boo xam ne maanaam le président il est là il y a des opposants yoo xam ne ils sont en train de s'opposer normalement ngeen dem aux élections et puis en fin de compte yow tu viens et tu dis que voilà tu te retrouves avec un score de 94,27%. Mais la question véritable qu'on doit se poser c'est mais yow sa élection bi est-ce que sa élection bi jaar na yoon c'est la question qu'on doit se poser. Parce que opposition moo dafa boycotté élection yi. Opposition bi dafa boycotté élection bi. Effectivement opposition bi dafa boycotté élection bi mais c'est à juste titre il fallait que ñoom ñu boycotter élection bi mais parce que boo xoolee ba xool le président Ouattara moom nu mu organiser mbir mi yëpp maanaam loolu ça ne permettait pas à l'opposition d'aller aux élections à tête tranquille parce que yow mënoo ñëw nga ne damay organiser ay élections ba pare nga xool ay opposants yoo xam ne leer na la ne ñii bu ñu ñëwee ñoom mun neen gagner nga xeex leen nga génne leen ci circuit bi je fais allusion par exemple à l'ancien président de l'Assemblée nationale monsieur Guillaume Soro nga xoolal rek moom nu mu génnee Guillaume maanaam nu mu xeexee Guillaume Soro daf ko xeex ko ba nu comment dirais-je nu accuser ko comment dire certaines choses yoo xam ne maanaam moom détournement de deniers publics maanaam loxo il a été accusé de détournement de deniers publics mais détournement de deniers publics yooyu mais jusqu'à présent loolu gars yi indi nu ay preuves ay preuves tangibles indi nu ay preuves maanaam c'est juste des accusations en l'air pour écarter un opposant boo xam ne qui véritablement commençait à déranger et comment dirais-je le président Alassane Dramane Ouattara connaissant l'homme moom dafa xamoon ne maanaam Guillaume Soro bu ko bàyyee ñoom ñaar nu dem ci élection présidentielle bi Guillaume Soro mu xam nga mu gagné élection bi parce que Guillaume Soro ñoom ñaar xamante nañu bu baax parce que aujourd'hui Alassane Ouattara s'il est président de la République en Côte d'Ivoire c'est en partie grâce à Guillaume Soro parce que Guillaume Soro lui il était le bras armé et financier de Alassane Ouattara c'est lui qui véritablement avait pu comment dirais-je rassembler les fonds nécessaires payer les rebelles que ce soit en Côte d'Ivoire les rebelles comment dirais-je au Burkina
hein, en Guinée, ñoom ñëpp la fay gars yi wàcc par Bouaké, ils sont descendus ñëw xeex hein, ba Alassane Ouattara aujourd'hui mu daal di nekk président. loolu yëpp ñun fàttewuñu ko léegi nag Alassane Ouattara ça change disons nu mu xamee ne moom Guillaume Soro mun na nekk un frein véritable à son ambition politique, mais c'était clair pour lui qu'il fallait quand même se débarrasser du gars. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, c'est malheureux. D'ailleurs, sa opposition mettre en place une commission de transition qui moo ko jiite Henri Konan Bédié. D'ailleurs, sax ñu naan Pascal Affi N'Guessan mooy leader Front populaire ivoirien jàpp ne ko sànq. Yow naka nga gisee situation bi instant bi en Côte d'Ivoire? Bon, Alioune, en fait, c'est triste actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vraiment... Pourquoi est-ce que c'est triste ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire de feu Félix Houphouët-Boigny ne mérite pas ça, en toute sincérité. La Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, en fait, faisait partie des économies les plus florissantes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, effectivement. Mais bon, avec la COVID-19 aussi, moi aussi, disons, son taux de croissance a chuté de 8%, il a chuté à 1%. Quand moi aussi, COVID-19, tu vois. Mais n'empêche, moi, mon est la première économie de l'Afrique, disons, de l'Ouest francophone. Économie bobo. Nous, les autres pays, que ce soit le Sénégal, la Guinée, le Mali, on a besoin d'une stabilité au niveau de ce pays-là. Parce que Côte d'Ivoire a une stabilité, il y a un pays aussi qui a une stabilité. Parce que la Côte d'Ivoire, même son économie, tire vers le haut les autres économies. Aujourd'hui, Alassane Ouattara bu poser ay actes yoo xam ne dina indi instabilité au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de la sous-région, on va avoir peur. Parce que Fatéounou 2010, son problème avec, comment dirais-je, avec Gbagbo, avec Laurent Gbagbo, comme la France était obligée d'intervenir, de faire sortir Laurent Gbagbo, comment dirais-je, du palais présidentiel, et après, d'emmener les troupes de Ouattara, de faire en sorte que les médias puissent filmer et dire que voilà, c'est les troupes de Ouattara qui ont fait sortir Laurent Gbagbo du palais présidentiel, alors que ce n'était pas le cas. C'était la France, véritablement l'armée française, qui avait fait sortir Laurent Gbagbo, qui avait combattu Laurent Gbagbo, arrêté Laurent Gbagbo, et ensuite fait, une mascarade, mis en avant les rebelles de Ouattara, pour que les médias nous filment, que nous voyons, voilà, c'est Ouattara qui a, capturé Gbagbo, alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous, Gesto, si on regarde un peu l'histoire, on se remémore de 2010. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir un autre 2010. Non, la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Et Alassane Ouattara, on attendait de lui qu'il puisse avoir en tout cas une posture pour ramener, qui va en tout cas permettre à la Côte d'Ivoire de dépasser cet épisode-là, réconcilier véritablement la nation ivoirienne. Et actuellement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Actuellement, en fait, c'est pas seulement un clivage politique au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi un clivage ethnique. Les Djoula, eux, ils te disent, nous, c'est Alassane Ouattara ou rien. Ah oui. Moubar, nous, Alassane Ouattara. Ah oui. J'ai beaucoup de mes amis avec lesquels j'ai eu à faire l'ISM Saint-Louis. On sont mes amis ivoiriens. On a eu à étudier ensemble. À chaque fois, c'est moi qui ai un post sur Facebook. Les Djoula. La majorité d'entre eux, disons, c'est des Djoula. Tous les Djoula sont avec Alassane Ouattara. Les autres, ce n'est pas des Djoula. Quand je regarde leur poste, tu vois qu'ils sont contre Alassane Ouattara. Et quand tu analyses, tu te rends carrément compte qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est un pays ethniquement divisé. C'est un pays fracturé, quoi. Fracturé, exactement. Et on a besoin de quelqu'un qui doit véritablement venir réconcilier les Ivoiriens.
réconcilier leen won leen ne voilà le Djoula, le BT ou bien je ne sais pas quoi une autre ethnie, ils doivent travailler ensemble pour le bien de la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara loolu defu ko. Ouattara defu ko moom sa base électorale c'est quoi? Disons ce sont les Djoula. Boo xoolee même gouvernement bi ñu ci ëpp ce sont les Djoula ñoom rek ñoo fa nekk mais ñeneen ñi tamit les autres ethnies ñoom gisuñu seen bopp ci mbir mi. Mais ils sont obligés de s'opposer. Exactement, ils sont obligés de s'opposer. Ils sont obligés, disons, d'aller à l'affrontement. Et tes affrontements, actuellement, mu ngi continuer parce que boo xoolee ba xool depuis août 2020 ba léegi nii il y a eu plus de 30 personnes qui sont mortes. Et loolu mu ngi continuer. C'est le conseil national de transition que l'opposition ivoirienne a mis en place. Mais ce conseil-là, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'opposition avait le choix? L'opposition ivoirienne, est-ce que nous avons un choix? Ils étaient obligés de mettre analyser la situation. Ils étaient obligés de mettre en place la commission Bobo pour se défendre en quelque sorte, quoi. Exactement. Ils étaient obligés de mettre en place la commission Bobo pour se défendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un dialogue de sourds actuellement en Côte d'Ivoire. L'opposition et le pouvoir ne veulent pas parler, ne veulent pas discuter. Et en politique, il faudrait en tout temps et en tout lieu que l'opposition et le pouvoir puissent dialoguer, discuter. Quand, disons, il n'y a plus de ligne de communication entre l'opposition et le pouvoir, il y a toujours des problèmes. Et l'autre là, l'ancien président Gbagbo, il avait appelé le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Soumaïla Djoumoul, pour voir que voilà, il va falloir que l'opposition et le pouvoir nous discutent. Parce qu'il faudrait que Ado puisse discuter avec l'opposition. Parce que s'il ne discute pas avec l'opposition, Henri Konan Bédié, de Moussa reconnaître sa présidence. Pascal Affinguesson aussi, pareil. Ça sera finalement, mais qu'est-ce qui va se passer? On aura un pays divisé. Et les 5 années que Ado aura à diriger le pays, ça sera compliqué pour lui. Ça sera la catastrophe. D'ailleurs, Macky Sall a été désigné comme médiateur. Est-ce que y a une médiation dina aboutir? Bon, Alioune, en fait, le président Macky Sall, disons, c'est un cas à part. Parce que quand tu es dit, dans ton pays, au Sénégal, nuit mais vous faites que yo troisième mandat et tout. Pareil, voilà, j'accepte, disons, d'aller en Côte d'Ivoire. Pour permettre aux partis de discuter. Alors que actuellement dans ton pays, cette question-là du troisième mandat n'a pas encore été évacuée. Aujourd'hui, je pense que en fait le président Macky Sall, avec tout le respect qu'on le doit pour sa posture du président de la République, Bounouko Djele comme médiateur au niveau de la crise ivoirienne, moi, je dis carrément qu'il n'est pas la bonne personne. Il n'est pas la bonne personne pour être le médiateur du conflit en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être juge et partie. Non, parce qu'actuellement, c'est ça. Il veut être juge et partie. Il est parti parce qu'il fait partie de ces présidents africains-là actuellement qui veulent un troisième mandat. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, il est en train d'hésiter. Il regarde parce que c'est un fin politicien. Il analyse. Il essaie un peu de voir la réaction des Sénégalais. Si les Sénégalais, disons, sont un peu mous, entre guillemets, pour attaquer le troisième mandat. Et Mungi hésiter. Mais il faut aussi, mais nous, Sénégalais, il faut que nous bagnions. Il faut que nous bagnions. La jeunesse, l'opposition, il faut que nous fassions un bloc. On peut carrément que président Macky, tu as fait 2 mandats. Ces 2 mandats, tu dois partir.
tu n'es pas le plus méritant des Sénégalais. Tu n'es pas le plus intelligent des Sénégalais. Tu dois partir. Keneen dina ñëw remplacer la mu doxal mbir mi affaire bi loolu la parce que boo xoolee ba xool man c'est ce que je dis souvent c'est comme le disait le président Barack Obama. Il disait que en fait le problème de l'Afrique c'est que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a plutôt besoin des institutions fortes, des institutions politiques fortes. C'est ça notre problème actuellement. On n'a que des hommes forts ou bien des hommes politiques qui veulent s'imposer comme étant des hommes forts. L'autre, c'est notre problème. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, malheureusement, ce qui se passe en Guinée, on pouvait même aborder ce sujet-là peut-être une prochaine fois. Gisna, Alpha Condé, il veut comment dirais-je, s'afficher comme un homme fort, la seule personne qui véritablement peut diriger la Guinée, alors que ce n'est pas le cas. Comment dirais-je, quand tu prends l'exemple, par exemple, de mon Congo natal, le Congo-Brazzaville, là où je suis né, c'est aussi pareil. Le président Sassou Nguesso aussi pareil. Il pense voilà, que c'est seul qui doit diriger le Congo. Et si ce n'est pas lui, ça doit être son fils Kiki Nguesso ou bien une autre personne de sa famille. C'est la dévolution monarchique de pouvoir, quoi. Exactement. Quand tu pars aussi au Gabon, c'est pareil. Ah oui. Mais nous, les Africains, on doit s'asseoir et revoir les choses. On doit s'asseoir et se dire que voilà, depuis les indépendances, on a tout tenté. On a mis en avant des hommes politiques qu'on croyait être des hommes forts pour diriger le pays. Mais en fin de compte, on a vu que voilà, nous sommes des hommes. On n'a pas besoin d'hommes forts. On a plutôt besoin, comme le disait le président Barack Obama, d'institutions politiques fortes. Et ayant besoin d'institutions politiques fortes, nous devons liguer fofu. L'autre mot est une tâche principale. Nous renforcer sur nos institutions politiques. De telle sorte qu'aujourd'hui, institutions yoyo, madame dinen mouna véritablement tirer vers le haut, comment dirais-je, la démocratie africaine. Mais l'autre mot, c'est ma gis-gis. Ah, merci, Cheikh Mamadou Ndiade. Je sais que le dernier point, c'est les élections aux États-Unis. Gis ngeen ne instant bi Joe Biden moo jiitoogum daal di am 264 électeurs grands électeurs Joe Biden am 214 grands électeurs yow instant yi xew États-Unis naka nga ko jàngatee. waa Cheikh Alioune jërëjëf merci beaucoup ci laaj bi. En fait xam nga la situation politique actuellement aux États-Unis boo ko xoolee boo ko analyser en profondeur, tu te rends compte que en fait, le président Trump constitue véritablement un problème pour la démocratie américaine. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que les Américains, ils se sont pas trompés en élisant Trump en tant que président, ti premier mandat Bob. Pourquoi? Parce que beau gesto l'histoire des États-Unis, disons qui est une fédération. Beau regarder la nation américaine, comment est-ce qu'elle a été constituée depuis la guerre de sécession? Beau ramener, ce sont des patriotes, New York, les colons anglais. Non, depuis la guerre, disons, non, la guerre d'indépendance, autant pour moi, la guerre de sécession, la guerre d'indépendance, ce sont des patriotes, de nos jokes, les colons anglais, des patriotes comme par exemple George Washington, Jefferson, etc., etc. Ces patriotes-là, après avoir combattu le colon anglais et gagné leur indépendance, de nos dog, Wartan, mettre en place, comment dirais-je, une fédération. Mais ils ont mis en place une nation démocratique basée sur des institutions fortes. Au cours de l'histoire, chaque président Bouigno, voilà, père fondateur Bouigno, après George Washington, il y a eu d'autres qui sont venus, comme par exemple les Thomas Jefferson, comme par exemple les Benjamin Franklin,
etc., etc. Ken ku ne da nga ñëw apporter ta pierre à l'édifice. Bah, aujourd'hui, on a une nation, eux, ils disent une nation parfaite, mais nul, bon, disons nul n'est parfait, mais on a quand même une nation vraiment démocratiquement constituée. L'Union des États-Unis, c'est une nation vraiment qui constitue véritablement la lanterne de la démocratie universelle. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui a balayé d'un revers de main tous ces acquis-là. Le boulot xamné les pères fondateurs dañuy jotoon sonu ñeneen ñi ñàkk seen bakkan pour am comment dirais-je une fédération forte. Madame Donald Trump dafa ñëw yàq loolu yépp en quelque sorte. Parce que man à chaque fois que j'avais eu à visiter les États-Unis, je me rendais compte que les Américains dañu nekk ay nit yoo xam ne ils sont fiers de leur histoire. Ils sont fiers des sacrifices que les pères fondateurs ont eu à faire pour eux. Ils sont fiers de leur constitution. Galebo dem nga gis nu def foofu seen drapeau. Mais aujourd'hui, ce peuple américain-là, aujourd'hui, c'est un peuple qui est divisé. Clivage politique B, c'est arrivé à un niveau tel que, madame, les adversaires d'hier, démocrates, républicains, aujourd'hui, ils se regardent en chiens de faïence. Ils sont devenus des ennemis. Parce que man, j'ai des amis américains, en fait, qui font partie de mes contacts sur Facebook. À chaque fois, je regarde leur posts. Certains sont des démocrates, d'autres des républicains. Mais tu vois carrément que, en fait, ils n'ont plus de devoir de réserve. Vous dites que les Américains, c'était des gens très réservés. C'était des gens qui mais les gens qui affronter carrément. Si c'est parti politique. C'est devenu une affaire à la limite, disons, ça frise le ridicule. Amna Samben ami bo xamné ci Facebook américaine, ses amis l'ont attaqué den ko né yow da nga wara jaamu yalla waro di jaamu Trump parce que yeen da nga ni jaamu Trump. C'est des inconditionnels de Trump quoi. C'est des inconditionnels voilà, de Trump. Exactement, c'est des inconditionnels de Trump. C'est des gens yo xamné qu'il pleuve ou qu'il neige, que Trump fasse du bien ou du mal, c'est des trumpistes. Mais beaucoup de ces gens-là, mais ils sont nombreux et c'est des gens qui sont au fin fond de l'Amérique. Ce qu'on appelle en fait, disons, l'Amérique profonde. C'est des ouvriers, c'est des gens, la plupart du temps, la majorité n'a pas eu à faire, n'a pas un niveau d'études élevé, mais c'est des gens qui supportent Trump, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils voient les autres Américains comme un danger, comme des ennemis. Trump dafa ñëw indi ben discours boo xam ne un discours racial, un discours de haine. Même vous faites qu'aux États-Unis, effectivement, les États-Unis d'Amérique est une société foncièrement raciale. Ça, même, on n'en disconvient pas. C'est une société foncièrement raciale, en fait raciste, autant pour moi, mais raciste B, ce n'était pas aussi évident. Mais avec Trump a permis à tout le monde. C'est un racisme complètement affiché avec Donald Trump. Exactement. Avec Donald Trump, lui-même, il a montré que lui, c'est un raciste. Il ne le cache même pas. Ñeneen aussi ses supporters, les suprématistes, les gens, en fait, ils croient que voilà, c'est la race blanche, la race supérieure et tout. C'est un peu comme ce qui s'est passé disons, en Allemagne qui est nazie, avec la race aryenne. Les gens qui se disent que voilà, nous sommes des blancs, nous sommes la race pure, nous sommes les meilleurs. C'est exactement ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Les gars, Américains, ils nous analyser la situation, ils nous disent voilà qui il constitue un dossier, il constitue un danger pour notre société, il constitue un danger pour tout ce que les pères fondateurs ont eu à faire aux États-Unis. Ils ont décidé de se débarrasser par les voies des urnes de ce président.
moo waral actuellement majorité bi boo xoolee majorité bi dañoo voter contre Trump mais Trump moom ak moom ak comment dirais-je ñi ànd ak moom dañuy foog ne démocrates ils sont en train de voler les élections de voler leur victoire alors que c'est pas le cas. Je m'explique. Avec la pandémie du Covid-19, disons, Trump, sa gestion de la Covid-19 laisse à désirer. Beaucoup de gens disent que voilà, Trump, effectivement, c'est le cas, dafa négliger, disons, Covid-19. Les Américains, même à l'heure actuelle, sont en train de mourir dans les hôpitaux à cause de la Covid-19. Les démocrates, nous avons dit le combat, nous porter, nous devons faire un combat. Et voilà, on a un président irresponsable qui ne se soucie pas, disons, de la vie des Américains. Covid-19, comme que l'élection Bangigno, de nous donner des consignes de vote comme quoi que ni les démocrates, majorité, pour éviter d'être contaminés par la Covid-19, nous voter par correspondance. C'est ce qu'on appelle, disons, le vote par correspondance. La majorité de ceux qui votent démocrates et aussi certains républicains ont décidé de voter par correspondance. Disons, ils ont eu à voter avant l'élection présidentielle pour éviter un peu les fils. Maintenant, parce que contamination, nous voter par correspondance. Donc, il y a eu plus de 100 millions d'Américains, plus de 100 millions d'Américains, dans l'histoire. Plus de 100 millions d'Américains, ils ont voté par correspondance. Ces gens-là qui ont voté par correspondance, majorité, c'est des pro-Biden. Ils ont voté pour Biden. Ceux qui ont eu à voter, disons, par présence physique, majorité, c'est des pro-Donald Trump. C'est pourquoi, lorsque les résultats sortaient au compte-gouttes, Donald Trump était devant. Ah, exactement. Il était devant. Donc, après, finalement, il avait gagné sans attendre, de façon vraiment hallucinante. Un président américain. Et voilà, exactement. Mounio a annoncé sa victoire. Fima Togon 17 ans, de ma chaise. Je me suis dit, mais attends, Donald Trump, il est le président des États-Unis d'Amérique ou bien il est le président d'un pays du tiers-monde? Parce que dans l'histoire américaine, le Moussoul Am. Moi, Mounio a annoncé disons presque sa victoire, mais Biga a commencé à compter les voix. De nos guises, Wadi, écart Bangi commencé, di Wanyekuba, actuellement Biden, Mounio qui dit qu'on Mounio, il commence à crier à la fraude. Pour dire que voilà, les démocrates sont en train de voler, ma victoire et se comporter comme un président d'un pays africain. Ah oui. À la limite, tu te dis que voilà, monsieur là, il croit qu'il est en Guinée ou bien il est aux États-Unis. Mais l'oliep Luko Indi, c'est le fait d'être un mauvais perdant. Moi, Donald Trump, c'est un mauvais perdant. Il a toujours été comme ça. En tant que businessman, c'est quelqu'un pour ramener, il se voyait, disons, comme le modèle type de succès. Le pouloumulal d'avoir un succès échec, beaucoup de vocabulaire. Bon, il a moussoul beaucoup d'échecs. L'histoire, son parcours en tant que businessman, milliardaire, tu vois carrément que c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé l'échec. Échec, même il a eu, comment dirais-je, a échoué à plusieurs reprises. Il a fait des deals, ça a échoué. À l'heure actuelle, même son business, on dit que voilà, il est criblé de dettes. Lorsqu'on lui a dit, comment dire, de faire sa déclaration, de mouvoir une déclaration fiscale, parce qu'il savait que pour une déclaration, ils vont se rendre compte que son entreprise, disons, c'est criblé de dettes. Un gars comme ça, voilà, actuellement, il est en train de perdre les élections. Non, on doit arrêter le décompte des voix au niveau de la Pennsylvanie parce qu'ils sont en train de voler les élections. Mais c'est incroyable, hallucinant. Le Moussoul Am dans l'histoire américaine. Tous les spécialistes ont dit qu'en fait, dans l'histoire électorale américaine, pour calculer les cas de fraude, Madame dépasse Séoul,
dépassé wul suma juumul 15 cas de fraude avérés dans toute l'histoire dans toute l'Amérique maanaam présidentielle. Et ce président-là, il se met devant le monde entier pour dire que voilà, ils sont en train de voler les élections. Mais voilà, Alioune, sa dernière conférence de presse à la Maison-Blanche, il a invité, disons, les médias, ñëpp ñëw, CNN, Fox News, ñëpp ñëw pour couvrir sa conférence de presse. Mu commencé di wax. Bi mu commencé di wax, muy commencé d'insister comme quoi que voilà, les démocrates sont en train de voler, comment dirais-je, sa victoire et tout. Mais voilà, médias yu magi, médias yu bari, ils ont coupé leur signal. Oui. Mais c'est incroyable, les médias ont coupé leur signal de nos lem sen ay bagages, bàyyi ko muy wax nu dem sen yoon. Parce que doon def désinformation. Exactement, dafa doon def de la désinformation de masse. Et dans l'histoire contemporaine américaine, maanaam loolu musul am, c'est-à-dire des médias ñu ñëw ak ñoom nu ñu fonké maanaam le poste de commandant en chef nu ñu ko fonké ñuy nekk di couvrir benn discours bu président de la République ñu jékki-jékki ñu lem seen ay bagages ñu dem seen yoon. C'est pour te dire à quel niveau est-ce que les États-Unis sont arrivés actuellement. Cheikh Mamadou Ndiaye ñu ngay remercier bu baax ci sa participation ci émission bi xam naa ñu bàyyi nga wax sa mot de la fin ba ñu tëj incha allah. Waaw macha allah cher Alioune maa lay sant bu baax en tout cas di la remercier en tout cas ci dalal bi nga ma dalal tey pour waxtaan ci ay questions d'actualité yoo xam ne mu ngi toucher actuellement sunu monde bi jox ci sandi ci sunu grain de sel di espérer en tout cas que ça sunu auditeurs yi sunu mbokk talibé yi bu nu ko dégloo dinañ ci mun a kontaan lépp loo xam ne lu leerul loo xam ne jot nañ ko ci wax te fekk leerul ñoo ngi ci jégalu mottunu yàlla rek moo mot on a quand même tenté si bien que mal di joxe sunu participation et tout en espérant que loolu dina leen neex en tout cas di kontaan ci yéen ñëpp di leen nuyu ak di leen ziar merci beaucoup. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Xam naa ñuy jox internet yi la semaine prochaine pour un autre numéro d'actu de la semaine. Ok, Inch'Allah, merci.